On a les noms des hommes qui ont été mis en garde à vue pour avoir piqué des femmes à Paris. Oui, n'en déplaise à Aymeric Caron, les personnes qui ont picousé des jeunes filles lors de la fête de la musique, eh bien, ont une certaine origine. Et ce ne sont pas, comme le dit Monsieur Caron, qui a dit, eh bien, moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes agitées, et ces agités, c'était que des blancs. Je n'ai vu que des blancs. Alors, Monsieur Aymeric Caron, voulez-vous que je vous prête mes lunettes? C'est le journaliste du média Frontières, Jules Laurence, qui a diffusé ces noms-là. Vous n'allez pas être déçus, et Aymeric Caron non plus, parce que visiblement on n'a pas vu la même chose. Alors, tenez-vous bien, il y en a 14. Islam Selani, 24 ans, de nationalité algérienne, en situation irrégulière. Eh bien là, voilà, Alice Cordier, qui est la présidente du collectif Némésis, comme vous le savez, résistance par rapport au droit et au respect des femmes, persécuté par une certaine idéologie notamment, eh bien, qui est appréciable. Je vous passe des extraits, vous donne les noms. Les noms viennent d'où? Eh bien, du magazine Frontières. Il y a un journaliste au magazine Frontières qui révèle le nom des 14 personnes arrêtées pour avoir picousé de jeunes filles lors de la fête de la musique. Alors, que vous dire? Eh bien, c'est pas, comme le dit Monsieur Macron, un brainwashing que je suis en train de vous faire. Ce ne sont pas des faits divers, mais c'est un fait de société, parce que quand on a les noms, bah, c'est pas Kevin et Mathéo, comme le disait Monsieur Darmanin. Hein, non, les noms parlent d'eux-mêmes. C'est tombé. Le journaliste Jules Laurent révèle l'identité des 14 individus placés en garde à vue en lien avec des piqûres sur de jeunes femmes lors de la fête de la musique. Voici les profils des personnes interpellées. Islam Selani, 24 ans, algérien en situation irrégulière, connu des services de police. Mohamed Ben Khalifa, 19 ans, algérien, également connu des services. Yasser Bouaza, 21 ans, français, connu des services de police. Fadi Limen, 20 ans, tunisien, en situation irrégulière, inconnu des services. Jackie Dobrès, 26 ans, français, déjà connu des services. Jérôme Mazagran, 37 ans, français, également connu. Shamseddine Ben Harida, 19 ans, français, sans antécédents connus. Alors évidemment, on n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques en France. Devinez pourquoi? Parce que si on faisait des statistiques ethniques des personnes qui sont en zone pris, si on faisait des statistiques ethniques, bah là on en a fait, on n'en fait pas, mais en tout cas si on révélait les noms chaque fois des personnes qui sont arrêtées, par exemple lors du PSG Inter qui a eu lieu, ou lors des manifestations, parce que là, je vous préviens, le 14 juillet arrive à grands pas et on risque de retrouver les mêmes. Eh bien, si on révélait les noms, eh bien, ça permettrait à certains de ne pas nier la réalité. Hein, Monsieur Aymeric Caron, hein, Monsieur Mélenchon, hein, Madame Clémentine Autain, hein, Madame Mathilde Panot, hein, Madame Manon Aubry. Bon, bref, ça permettrait de pas nier la réalité. Hein, toutes les personnes qui votent pour ces personnes-là et qui nous pensent comme Aymeric Caron qu'on est dans un truc fiction, c'est de la sociologie. Vous savez ce que c'est que la sociologie? C'est l'analyse des phénomènes de société. Bah là, il y a un phénomène de société, mais pas un fait divers. Un phénomène de société, c'est de se demander pourquoi on aurait une quinzaine d'hommes âgés entre 20 et 35 ans qui ont tous des origines similaires et qui ont tous agi d'une certaine manière. Alors non pas envers les hommes, hein, c'est pas les hommes qui ont été picousés, ce sont les femmes. Et moi, si je vous demandais la sociologie des femmes qui ont été picousées, je vous fais le pari que les femmes qui ont été picousées, elles ont peut-être le profil de françaises de souche. Attention! Et connu des services de police. Mohamed Ben Khalifa, 19 ans, de nationalité algérienne, connu des services de police. Yasser Bouaza, 21 ans, de nationalité française et connu des services de police. C'est-à-dire que les nanas qui ont été picousées, je pense qu'elles sont pas blacks, elles sont pas noires, elles ne sont pas comme moi, elles ne sont pas racisées. Parce que les racisés, bah, ce sont, vous savez, l'idée du wokisme, hein, on les protège. Il faut les protéger, elles sont pas, ce sont des sœurs. Ce sont des sœurs. Donc ce ne sont ni des racisés, ni des je peux pas continuer. Je pense que ce sont des jeunes filles blanches qui ont été picousées. Qu'en pensez-vous? Donc, intéressant, d'un point de vue sociologique, de se dire que des jeunes filles blanches, des jeunes femmes blanches ont été picousées par ce que vous savez. Ayoub Blal, 35 ans, marocain, inconnu des services. Et alors, vous voulez toujours pas analyser, Monsieur Aymeric Caron? Vous voulez toujours pas vous poser la question? Peut-être que Éric Zemmour parlait d'un franco quelque chose. Vous vous rappelez? Je vais vous dire une chose. Quand on me dit, oui, mais peut-être que ça ressemble au GHB qu'on met dans le verre. Moi, je vous dis non. Quand on met un GHB dans un verre,
là, il y a pas, je pense pas que ce soit une sociologie particulière, ce soit pas un type d'homme particulier, c'est-à-dire, comme vous le savez, les hommes dont je parle là, ce sont des hommes qui veulent profiter des femmes, les endormir et leur dire, tu veux que je te raccompagne, t'as l'air un peu fatigué. La femme ne sait pas qu'on lui a mis quelque chose dans le verre, elle se sent pas bien, et après il se passe ce qui se passe. Là, quand vous vous faites piquer, ça vous fait mal, vous le savez tout de suite, il y a des milliers de personnes autour de vous. Je peux vous assurer que le but, c'est pas de « Ah, je t'emmène à la maison, je te séduis, c'est déjà terrible comme but, mais c'est pas le même but. Là, la personne qui a picousé, c'est très bien qu'elle ne pourra pas amener la personne à la maison après, faire quoi que ce soit. Donc, c'est juste, histoire de leur dire, vous n'avez rien à faire dans la rue. La rue, c'est le territoire des hommes. Et ça, c'est une idéologie, c'est une pensée très particulière que nous avez déjà entendue lors du PSG Inter. Vous avez entendu des influenceurs de cette origine-là dire « Oh, mais qu'est-ce qu'elles ont à faire là? Si elles sont là, c'est que ce sont des ça. Et puis voilà, elles cherchent à les hommes et tout. » Bon, donc il y a un côté, la rue c'est à nous, vous n'avez rien à y faire là. Si vous êtes là, c'est que vous êtes des ça, puis qu'on va dire P-U-T-E, et que vous n'avez rien à faire là. Et voilà, donc on vous punit. Et donc voilà, il y a une sorte de haine de la femme, excusez-moi, de couleur white, comme ça, qui n'a rien à faire là, et compagnie. Bon. Vous voyez, on est dans une conquête de territoire, dans je te chasse de là, dans une sorte de revanche post-coloniale ou anticoloniale aussi. Enfin, il y a toute une sociologie analysée là-dedans. Fadil Imen, 20 ans, de nationalité tunisienne, en situation irrégulière et inconnue, des services de police. Comme je vous dis, ce ne sont pas des hommes blancs qui piquent des femmes blanches. Voilà, c'est pas ça. C'est pas cette réalité-là. Mais bon, on ne veut pas faire d'analyse sociologique. Hein. Voilà, ce que je dis, c'est encore des élucubrations. Important de dire que Pascal Praud va pas aborder tout ça dans le fond, mais ils le savent. Les noms qui ont été donnés par Frontières, le magazine Frontières, je répète, sont donnés dans un magazine pour qui il y a un rédacteur en chef qui travaille tous les jours à CNews. Donc CNews est tout à fait au courant des noms, tout à fait au courant de cette enquête de Frontières, mais c'est trop touchy. Il y a l'ARCOM derrière. Si on commence à faire ça, vous savez, moi le matin quand ils arrivent comme ça, les mecs, ils sont pas fous, hein. Ils savent pourquoi, ce qu'il faut faire pour durer. Ils sont le numéro 1 de l'information. Alors certains reprochent, ouais, ce sont des médias mainstream. Mais si tu ne veux pas être mainstream, tu n'es pas à CNews. Tu crées une chaîne sur YouTube et tout, tu t'exprimes un peu. Et encore, moi sur YouTube et TikTok, tu te fais censurer. Moi, combien d'alertes je reçois? J'ai essayé de faire un live sur mon autre chaîne, comme vous le savez, qui comprend près de 26 000 abonnés. Un live où j'ai essayé vraiment de prendre des précautions, d'employer des mots, de faire attention. Qu'est-ce que j'ai reçu? Des avertissements en plein milieu du live. Attention, nous allons vous censurer. Nous limitons votre vue. Nous limitons votre audience. Nous ceci, nous cela. On peut rien dire. Donc, évidemment, le mainstream, c'est ça. Et ce qui fait ça, c'est Monsieur Macron au pouvoir, et c'est tout cela, c'est toute cette caste. Il faut que le pays change, il faut qu'il y ait une vraie liberté d'expression, mais ça ne changera pas tant qu'il n'y aura pas des politiciens qui prendront les devants et qui laisseront les personnes s'exprimer. Walid Chaouch, 25 ans, algérien, pas de précision sur son statut. Raphaël Waldoung, 44 ans, français, connu des services de police. Aboubakr Benlani, 35 ans, inconnu des services de police. Presque étonnant. Jackie Dobresse, 26 ans, de nationalité française, est connu des services de police lui aussi. Jérôme Mazagran, 37 ans, de nationalité française, est connu des services de police. Shamseddine Ben Arida, 19 ans, de nationalité française et inconnu des services de police. Ayoub Blal, 35 ans, de nationalité marocaine et inconnu des services de police. Walid Chaouch, 25 ans, de nationalité algérienne. Raphaël Waldoung, 44 ans, connu des services de police. Abdel Moshen Gomri, 20 ans, français, sans antécédents connus. Mathis Deradji, 20 ans, français, inconnu des services. Walid Tanani, 21 ans, français, connu des services de police. L'enquête est en cours pour déterminer leur implication réelle. Faut-il renforcer la sécurité lors des événements publics? Ces interpellations suffisent-elles à enrayer un phénomène devenu inquiétant ces dernières années? Le débat est ouvert. Mais ça changera tout ça, mais aujourd'hui on ne peut plus rien dire. Voilà, et donc j'essaie de m'exprimer, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui sont d'accord avec moi.
C'est comme quand, vous savez, j'ai posté une vidéo sur ma chaîne YouTube, jeanlucrobert.fr, vous regardez YouTube, vous allez me trouver Jean-Luc Robert, psychologue. Elle a fait 20 000 vues très rapidement sur le nombre de blacks, de noirs qu'il y avait en équipe de France, c'est-à-dire, et surtout dans les générations U17, vous savez, les jeunes, c'est 100% aujourd'hui. Je me suis dit, c'est quand même un problème là au niveau sociologique, ça. Beaucoup de personnes ne se reconnaissent plus dans cette équipe. Bon, voilà, la vidéo, elle a flambé tout de suite, elle a fait 20 000 vues tout de suite. Mais parce que les gens sont intéressés et j'ai plus de 200 commentaires. Les personnes disent oui, heureusement que c'est toi qui le dis parce que nous on peut pas. Ben voilà. Aboubakar Benlani, 35 ans, inconnu des services de police. Abdel Mochen Gomri, 20 ans, français, inconnu des services de police. Mathis Deradji, 20 ans, de nationalité française et inconnu des services de police. Valid Tanani, 21 ans, de nationalité française et connu des services de police. Si nos frontières n'étaient pas une passoire, il y a déjà 5 agresseurs qui ne seraient pas sur le territoire français. Et si notre système de justice peut-être était un tout petit peu plus énervé, certainement qu'une majorité de ces agressions n'auraient pas eu lieu, puisque comme vous le voyez, la majorité était connue des services de police. Voilà. J'attends toujours les réactions des féministes de gauche. J'espère qu'elles reprendront cette liste, puisque visiblement il faut que la peur change de camp. Alors on attend leur réaction suite à cette liste. Personne, on ne peut plus rien dire. La réalité, elle est visible, elle t'explose au visage. Tu vois une équipe de France, tu as 100% d'Africains, mais tellement les gens ont peur, jamais t'entendras Pascal Praud dire ça sur CNews. Il sait que c'est une bombe. Donc les gens, voyez comment la peur fait que, parce que sinon ta rédaction elle saute, parce que le pouvoir là-haut, c'est pour ça que je dis on est dans un truc semi-dictatorial. Bon, bref. Je reviens à mon sujet. Donc, je parlais des picouses, je ne veux pas m'égarer. Postez vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous arrivez à comprendre que derrière ça, il y a une analyse sociologique à faire et qu'on est très loin du brainwashing dont parle Macron, à savoir faits divers, il n'y a rien à voir, circuler. Voilà, je vous attends nombreux sur ma chaîne, abonnez-vous, les pouces en l'air et je vous dis à très bientôt.